particulièrement remarquable et c'est un des monuments les plus intéressants du département. Il est constitué par 4 niveaux étagés. Chaque niveau est différent et chaque niveau a une signification particulière. À la base, nous avons ici le piédestal qui symbolise un tombeau antique avec le coffre et des renforcements qui se terminent par ces rouleaux sculptés, avec à l'avant des volutes grecques qui sont des symboles funéraires et ces mêmes volutes ornent le tombeau de Napoléon aux Invalides. À l'avant, sur les côtés ont été sculptées des couronnes funéraires ornementées de rubans noués, signifiant le lien éternel noué entre les Lézignanais et leurs morts. À l'avant, la plaque se trouve à la place de l'épitaphe des tombeaux. Elle porte en lettres d'or le nom des morts pour la patrie et le sculpteur a sculpté à la base une grande palme en hommage bien sûr aux morts, mais aussi en signe d'éternité. Enraciné dans les volutes, il y a sculpté tout autour du piédestal des branches de lierre qui signifient l'attachement aux morts et qui sont aussi un symbole d'éternité. Cette partie est donc un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau vide qui a été construit en hommage à ceux dont on n'a plus les corps parce qu'ils ont disparu, et en hommage à ceux qui sont enterrés, inhumés ailleurs. C'est donc un niveau qui est purement funéraire. Au-dessus, on a un niveau totalement différent. C'est un niveau avec des symboles patriotiques et guerriers. Si on regarde cette partie, on voit un drapeau et une lance croisée, donc un symbole patriotique et un symbole guerrier. On y voit un casque à crinière à terre qui représente un cavalier tué au combat. Et très finement sculpté, il y a toute une série d'objets guerriers. Il y a une grenade empennée, il y a un obus de tranchée, de mortier de tranchée, il y a des canons et des obus. Et à l'avant, il y a un petit garçon qui ne marche pas encore, il est à 4 pattes, il tient entre ses mains une petite couronne mortuaire. Il la regarde parce que son père vient de mourir au combat. Cet enfant va se redresser et en signe, donc il va prendre la relève et il va se redresser en signe d'espoir et d'avenir meilleur. Au-dessus, la colonne, une colonne très simple, avec la dédicace. Hommage aux enfants de Lézignan-la-Sèbe morts pour la patrie. On ne peut pas faire de dédicace plus simple, plus sobre et plus digne. À la base, les armoiries de Lézignan sont là pour dire que c'est bien la commune de Lézignan-la-Sèbe qui est à l'origine de ce monument. Enfin, tout à fait en haut,
l'allégorie de la République brisant les chaînes de la tyrannie. Elle est représentée comme une jeune femme habillée à la romaine avec une tunique et une toge. Sur le front, elle a l'étoile qui éclaire le monde et qui chasse l'obscurantisme. À la main droite, elle tient le glaive baissé parce qu'elle vient de briser les chaînes de la tyrannie dont les maillons se trouvent encore à sa main gauche. Cette république est particulière. On a l'habitude de voir la république révolutionnaire, la poitrine à l'air, le bras droit levé, la tête avec sur la tête le bonnet phrygien. Ici, la république est très différente. La poitrine est couverte, la main droite est baissée et elle ne porte pas de bonnet phrygien. C'est ce qu'on appelle une république sage, une république modérée, non révolutionnaire. C'est le choix qu'ont fait les Lézinianais à l'époque. Républicain, certes, mais modéré. Ce niveau a bien entendu une signification civique, citoyenne, républicaine, et l'ensemble du monument a une signification laïque, puisqu'on n'a aucun symbole religieux qui figure sur ce monument. Je terminerai en rappelant que ce monument est complexe, avec des significations multiples, funéraires, guerrières, patriotiques, citoyennes. C'est dans l'ensemble un monument sobre, mais digne, à l'image des Lézinianais qui l'ont construit à l'époque. 100 ans après, la commune peut être fière de ce monument.